Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui, toujours en plein confinement lié au coronavirus, pour parler selfie. Alors selfie en argentique, on va plutôt appeler ça autoportrait puisque nous sommes photographes, même si globalement un autoportrait ça reste une sorte de selfie, qu'on va essayer quand même de travailler un petit peu plus puisque dans ces temps de confinement on est bloqué chez nous finalement. C'est un sujet intéressant aussi, et se mettre en scène soi-même, c'est un bon travail photographique, notamment si tu travailles sur du portrait et que tu photographies les autres, apprendre à mettre en scène un portrait avec soi-même et sans l'aide de personne, c'est aussi un très bon exercice photographique. En argentique, c'est pas forcément très simple, puisque contrairement au numérique où tu as un écran, où tu as quand même pas mal d'automatismes qui peuvent t'aider, en argentique ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui j'avais envie de te partager quelques conseils rapides, si tu veux t'essayer pendant une pellicule lors de ton confinement à l'autoportrait, quelques petits conseils pour être sûr d'avoir de belles photos et au moins de réussir techniquement tes autoportraits. C'est parti! Si tu veux tout d'abord copier la pratique du selfie en argentique et faire une photo de toi en tenant l'appareil photo à bout de bras, voici ce dont tu auras besoin. La chose la plus importante, c'est d'avoir une optique grand angle, tout simplement. Les optiques grand angle, c'est ce qu'il y a aussi sur ton téléphone portable, c'est ce qui te permet de faire des selfies, donc on va prendre la même chose en argentique. Ici, je te présente un 28 mm. L'avantage en fait des optiques grand angle, c'est que c'est des optiques qui ont un large champ de vision, et donc quand tu vas prendre ton appareil photo à bout de bras, dans ta photo finale, ton visage prendra une part raisonnable du cadre sans être trop zoomé, sans prendre une part trop importante dans le cadre, et on aura l'impression qu'il y a une certaine distance entre toi et l'appareil photo. L'autre avantage des optiques grand angle, c'est qu'en général, elles permettent de travailler avec une profondeur de champ relativement étendue. Lorsqu'on va faire cette photo-là, pour la mise au point, comment va-t-on faire comme on n'a pas d'autofocus? Eh bien, on va travailler en zone focusing. Je t'explique rapidement comment ça fonctionne. Tu vois ici, sur la première bague, on a les mesures des diaphragmes. On voit ici F22, F16, F8, F4, etc., etc. Au-dessus, on a les distances de mise au point. Alors tout simplement, comment ça va marcher? On va d'abord régler notre diaphragme, mettons sur F16, et ensuite on va venir régler notre mise au point. Mettons qu'on a des bras de taille normale entre 50 et 60 cm, et bien ici tu vois qu'en réglant à F16, l'objectif nous dit que notre zone de netteté, l'endroit où ce sera net dans notre photo, ira de 40 cm jusqu'à un peu plus de 65 cm. Comme ça, on est sûr, quand on a notre appareil à bout de bras, eh bien, on sera certain d'avoir notre photo qui sera nette et notre visage qui sera dans la zone de netteté. Voici comment on va donc régler l'appareil photo. On va venir placer la bague des réglages sur F16, la bague des mises au point pour avoir une profondeur de champ relativement acceptable. Alors F16 ici c'est un exemple, bien évidemment, tu peux t'en sortir à F8 ou à F11, sachant que plus tu vas ouvrir ton objectif, plus ta zone de netteté sera faible, et donc plus tu as de chance de te retrouver avec le visage dans le flou. C'est pour ça que je te conseille vraiment d'utiliser une ouverture relativement importante. Bien évidemment ensuite, il faut faire attention à la vitesse, il faut que la vitesse ne soit pas trop basse. De manière générale, le plus simple, c'est d'essayer d'avoir une vitesse entre 60 et 125. Ensuite, bien trouver la condition lumineuse qui convient le mieux. Donc le mieux, c'est proche d'une fenêtre, et puis d'aller faire sa photo. Pour rendre tes images type selfie un peu plus intéressantes, n'hésite pas à jouer avec différents angles de prise de vue et également avec les jeux de lumière, à placer ton visage dans des jeux d'ombre et de lumière pour créer des photos un petit peu plus intéressantes qu'un simple selfie. Il y a plein d'idées de composition à avoir et la limite est ta créativité. Essaie d'approcher l'exercice comme tu le ferais si tu devais photographier quelqu'un d'autre que toi. On est d'accord que le selfie c'est simple et c'est facile à réaliser, mais ça va être plus difficile d'être un petit peu plus créatif dans ta composition. Pour ça, il faudra que tu puisses poser l'appareil photo soit sur un meuble, soit encore mieux sur un trépied. Ça va servir de photographe un petit peu virtuel, ça va tenir ton appareil photo et ça va te permettre de faire des compositions un petit peu plus ambitieuses, de prendre du recul et de te remettre en scène de façon un peu plus inventive. Il y a une chose qui va être très importante quand tu vas choisir ton appareil photo pour faire tes autoportraits, si tu veux pouvoir le poser sur
sur un trépied ou sur un meuble pour pouvoir avoir de la distance et mettre en scène ton autoportrait, c'est qu'il va te falloir un retardateur, puisque il y a pas mal d'appareils photo numériques qui aujourd'hui peuvent se déclencher à distance via des applications ou des télécommandes. C'est très rarement le cas avec des appareils photo argentiques, et même les déclencheurs souples sont en général d'une dizaine de centimètres, donc on ne peut pas s'éloigner suffisamment pour déclencher l'appareil tout seul. C'est là que le retardateur est utile. Tu vas pouvoir poser l'appareil photo sur un pied, enclencher ton retardateur, et puis tu as à peu près une dizaine de secondes pour te mettre en place dans ta scène. Dans le cas d'un appareil photo mécanique, le retardateur, on va le voir souvent sur la face avant, et dans le cas d'autres appareils photo, comme le Canon A1 par exemple, qui est l'appareil que j'utilise en ce moment, tu vas avoir un retardateur digitaux, pareil, sur les appareils photo plus récents, type Canon EF, etc. On va avoir la présence d'un retardateur, mais en général ça passe par une manipulation de bouton et non pas sur un levier. Il y a certains appareils photo qui n'ont pas de retardateur, faut y faire attention. Par exemple, moi, des appareils photo moyen format comme le Pentax 6.7 par exemple n'ont pas de retardateur, donc faut faire attention, bien avoir un boîtier qui possède cette fonction avant de pouvoir te mettre en scène dans ton environnement pour faire tes autoportraits. L'avantage de cette méthode, c'est que tu peux estimer un petit peu ta composition au travers de l'œilleton avant de te placer à l'intérieur. Pour le reste des réglages, ça va se passer exactement comme précédemment, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer avec la zone de netteté en zone focusing. On va donc régler son objectif, son ouverture assez importante, f8, f11, f16 selon la focale, et la bague de mise au point pour avoir une zone de netteté importante dans laquelle on viendra se placer. Note aussi que plus tu allonges ta focale, plus ta zone de netteté sera réduite à ouverture équivalente. Ici, tu vois à gauche sur l'objectif de 28 mm qu'à f8, on a une zone de netteté qui va de 80 cm à 1,5 m, alors qu'à droite, à f8, sur l'objectif de 50 mm, on est sur un tout petit peu moins d'1 mètre jusqu'à un tout petit peu plus d'1 mètre. Une fois ta composition trouvée et tous les réglages, il ne te reste plus qu'à activer le retardateur 10 secondes sur ton appareil, armer et déclencher. Si tu n'as pas de réflexe, sache que la plupart des appareils photo compacts proposent aussi un retardateur, mais tu es bien souvent limité au programme de l'appareil photo, ce qui peut poser problème pour certaines compositions. Avoir l'appareil sur un pied te permet de faire des compositions un petit peu plus ambitieuses ou de prendre un peu plus en compte ton environnement pour des prises de vue plus documentaires. Tu peux également essayer de jouer sur la vitesse d'obturation en sélectionnant une vitesse un petit peu plus longue comme 1 seconde, et tu auras ainsi des effets de flou dans tes mouvements, voire des images un petit peu plus fantomatiques qui peuvent créer un effet différent et intriguant. La dernière méthode pour faire un autoportrait est aussi la plus simple, c'est d'utiliser les miroirs qui sont autour de toi. Alors de ce côté-là, je pense que tu n'as pas besoin de conseils, c'est juste une photo normale, mais que tu fais à travers un miroir. On pense miroir, mais on peut aussi penser écran avec des retransmissions vidéo ou alors des communications vidéo, Skype, WhatsApp, qui permettent éventuellement de faire des doubles portraits, voire d'organiser des photoshoots à distance, comme l'a fait le blog Argentique 2.0, je te mets les liens dans la description. Au final, ce qui est difficile dans l'autoportrait, c'est de se mettre en scène, de se raconter en tant que photographe, puisque généralement on a l'habitude d'être derrière l'objectif, rarement devant. En tout cas, moi c'est mon cas et c'est très difficile pour moi de travailler sur de l'autoportrait à cause de ça. Je suis pas du tout à l'aise face à un appareil photo, et des fois même le fait d'être photographié par quelqu'un d'autre, cette personne va pouvoir nous mettre à l'aise, alors que là, dans l'autoportrait, on est seul face à soi-même. C'est à la fois une des forces et des faiblesses de l'autoportrait, c'est que c'est une opportunité de se raconter, de réfléchir à soi-même et de transmettre une image de soi-même au travers des photos qu'on va prendre et qu'on va mettre en scène, mais également, c'est difficile parfois de rester créatif, de rester inventif, de se mettre en scène justement, et c'est là la difficulté aussi de l'autoportrait. Un autoportrait sera pas forcément réussi parce que il est techniquement parfait, mais bien parce qu'il va raconter quelque chose de toi, il va exprimer une émotion, un moment, et ça, malheureusement, il n'y a pas trop de cours, en tout cas moi je pourrais pas te l'enseigner, mais ça peut être un très bon travail à effectuer sur soi-même et sur sa créativité.
J'espère que cette petite vidéo sur l'autoportrait en argentique t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, et puis si tu veux m'envoyer quelques-uns de tes autoportraits, il y aura une adresse dans la description où tu pourras me transmettre tes photos, et peut-être que si j'en reçois suffisamment, je ferai une petite vidéo de review de ces autoportraits. Tant que t'es dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux et également le lien vers mon site internet et le site de Box Argentique, qui est une plateforme d'échange et de formation autour de la photo argentique que je t'invite à consulter. Moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bons autoportraits.